Bonjour Booktube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture et pas des moindres, puisque cette semaine je vais demander à Google de choisir le nombre de pages que je dois lire par jour. Évidemment, je vais fixer une limite parce que je peux pas faire que lire toute la journée. Donc je pense que je vais taper genre une tranche entre 50 et 200 pages, 250, je sais pas. En fait, il faut que ce soit challengeant, sinon c'est pas drôle. Mais en même temps, faut trouver le temps de lire derrière quoi. Parce qu'évidemment le but c'est que je réussisse chaque jour à lire le nombre de pages demandées par Google. Donc bon, on va faire ça au fur et à mesure ensemble. Chaque jour je prendrai ma tablette pour demander à Google un nombre de pages à lire. Et puis globalement voilà. Alors du coup sur ma tablette j'ai tapé générateur de nombres. Et je vous afficherai je pense l'écran, comme ça ce sera plus simple. Donc je vais mettre un minimum de 70 pages. 70 pages, c'est déjà beaucoup, je pense. Donc, sachant que j'en lis en moyenne une soixantaine par jour, à peu près. 70 pages, je pense que c'est bien en minimum. Maximum 200 en vrai. 200, c'est la moitié d'un bouquin. Hein. C'est énorme. Enfin, d'un roman, je veux dire. Allez, 200 pages. Je sais pas si c'est assez. Est-ce que c'est vraiment challengeant? Je viens de taper générer sans faire exprès. Du coup, est-ce qu'on prend... Non, on va recommencer. Vous savez quoi? On recommence parce que j'ai fait générer, genre par réflexe. Donc c'est parti, je génère un chiffre au hasard. Entre 70 et 200. Top, c'est pire. 153. C'est énorme, c'est énorme. Sachant que il est 15h45 et que ma journée n'est pas finie. Non, en vrai, j'ai d'autres choses à faire là pour le coup. Je pensais vraiment que, je sais pas, la chance allait jouer de moi et que j'allais avoir moins de chiffres. Eh bien, c'est pas grave. Voilà, écoutez, 153 pages pour aujourd'hui. Eh bien, on n'a plus qu'à espérer que j'arrive à lire 153 pages. Du coup, j'ai commencé hier soir un livre sur ma liseuse qui s'appelle Powerful. Oh, je sais jamais. Je sais même pas le nom de l'auteur, de l'autrice. Enfin, c'est catastrophique. Je vous afficherai une couverture à l'écran, ce sera plus simple. De toute façon, il est passé partout sur les réseaux, donc je pense que vous le connaissez probablement. Que dire? Hier soir, du coup, j'ai lu une centaine de pages. Et aujourd'hui, en lisant au petit déjeuner, notamment, normalement, il y a quelques petits plans à l'écran. J'ai lu 37 pages. Du coup, il me reste quand même pas mal de pages à lire avant ce soir. Enfin, avant demain, pour le coup. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Pour le moment, qu'est-ce que je pense de ma lecture? Globalement, c'est clairement un Hunger Games de chez Wish. Oula, ça paraît hyper méchant dit comme ça. Mais non, en fait, c'est que, je sais pas, je trouve que ça ressemble vraiment énormément à Hunger Games, pour le coup. On a vraiment les bas-fonds de la ville, contrairement au roi qui est supérieur à tout le monde. On a vraiment ce truc des jeux mortels, pour le coup, avec les gens qui doivent se donner en spectacle pour recevoir des votes de la populace, tout ça, tout ça. Donc pour le coup, ça fait vraiment, vraiment Hunger Games. C'est pas pour me déplaire parce que j'aime ça, mais du coup, j'avoue que je vais pas crier au plagiat. De toute façon, je connais pas l'histoire de cette autrice. Enfin, je connais pas l'histoire du roman en soi. Mais ça y ressemble drôlement. Je vais pas dire que c'est un livre mauvais pour l'instant parce que en soi je suis qu'à la page 150 et je crois qu'il y en a 550, quelque chose comme ça. En plus je suis assez intriguée quand même et c'est assez addictif mine de rien. Donc voilà. Mais j'avoue que l'écriture est simpliste. Du coup, bon, pour le moment, pas d'attache particulière. On verra bien de toute façon. Ok, donc eh bien je vous retrouve pour l'update et j'espère, je croise les doigts, pour réussir à lire 153 pages aujourd'hui.
il y a quelque chose que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est-à-dire de calculer jusqu'à quand je devais lire, enfin, jusqu'au nombre de pages où je devais lire. Parce que du coup, j'ai commencé ce challenge à la page 112 de ce roman. Donc aujourd'hui, je dois lire 153 pages, ce qui fait que je dois lire jusqu'à la page 265. C'est beaucoup, hein. Là, je suis à la page 151. Non, mais en vrai, je dramatise de ouf, mais il est 19h, quoi. Et j'ai pas que envie de lire. Pourquoi je me plains même? Je suis pas légitime. Allez, j'y retourne. Attendez, pouce. Désolée pour la qualité, mais là, je peux pas faire mieux. Est-ce que vous aussi, genre quand vous lisez de la fantasy, du SF ou même du polar, genre peu importe, genre quand les gens se battent, est-ce que vous comprenez rien? En fait, genre, c'est hyper décrit. Dans le sens où il y a vraiment la description des mouvements et tout. Vous voyez, genre avec les pieds, les mains, bref, ça va à droite, à gauche, en haut, en bas, tout ça, tout ça. Et j'essaie d'imaginer concrètement les mouvements. Et alors, soit je suis hyper nulle en méthode de combat et du coup, bah, juste je capte rien. Ou alors, c'est pas moi et c'est juste l'écriture qui est nulle. Mais genre, attendez. Je lâche sa jambe en passant mon pied derrière sa cheville, toujours planté au sol, et lui donne une bonne impulsion. Juste ça. Elle chancelle vers moi et je serre sa cuisse contre mon flanc d'une main en lui insonnant un coup à la pommette de l'autre. C'est trop pour moi. Il vient de se passer un truc super triste. J'ai fait chauffer mon dernier cookie. Bah, le dernier de la tournée que j'avais fait la semaine dernière. Ah, mais je suis un peu triste quand même, ils étaient vraiment bons, hein. Aujourd'hui, je dois lire 129 pages, vous l'avez vu normalement. Je crois que j'ai filmé la tablette. Ce qui fait que, étant donné qu'hier je m'étais arrêtée à la page 266, que je dois lire jusqu'à la page 395. Pour le coup, c'est vraiment très bien parti parce que ce matin, j'ai eu le temps de lire en me réveillant. Puis ensuite, avant d'aller au sport même, j'ai lu. Là, j'ai lu en sortant un reste, donc en vrai, ça se profite plutôt bien. Et pour le moment, je suis arrivée à la page 350 du roman. L'histoire est plutôt bien ficelée et addictive. Mais alors je sais pas si c'est la traduction ou l'écriture de base que je n'aime pas, mais il y a des répétitions genre de fou malade. L'écriture est hyper simple, genre c'est vraiment des phrases de 4 mots. Je suis nanana, je fais ta ta ta, il se passe ça ça ça. En fait j'ai l'impression qu'il manque un peu genre d'émotion à l'écriture. Enfin c'est pas tant ça parce que les émotions sont quand même décrites à certains moments, mais je sais pas, c'est bof, hein. Enfin, j'ai l'impression de démonter le roman, mais je sais pas, j'aime pas en tout cas pour le moment. Et je n'aime pas les protagonistes non plus. Enfin, j'ai du mal vraiment à m'attacher à eux et à chaque fois ils me saoulent. Genre, je lève les yeux au ciel tout le temps. En plus, il y a un personnage que j'aime plutôt bien, mais évidemment, c'est un personnage secondaire, sinon c'est pas drôle. J'ai toujours été team Sunshine face aux bad boys. Genre vraiment, les bad boys, souvent, je n'aime pas, ils me gênent. Genre, t'as quoi à être si dark comme ça, là, c'est bon en fait. J'ai toujours vraiment préféré les gentils aux méchants et j'en ai marre en fait des hommes qui cachent leurs sentiments dans les livres. C'est vraiment trop peu pour moi. Je préfère les protas masculins qui évoquent ce qu'ils pensent, qui se montrent vulnérables et osent dire ce qu'ils ressentent en fait. Mais je sens bien que le gentil de l'histoire n'est vraiment que secondaire pour le coup. Et en vrai, ça m'embête un peu. Autre truc, je poursuis ma quête du truc, c'est vraiment un plagiat d'Hunger Games. La meuf tire à l'arc.
Bah oui, forcément, elle choisit cette arme, sinon c'est pas drôle. Elle peut pas choisir, je sais pas, un couteau, une épée, genre non, elle tire à l'arc. On rappelle que Katniss tire également à l'arc, c'est vraiment son skill. Donc bon. J'avoue également que, bah je pense en vrai ça se ressent, mais je m'ennuie un peu. Enfin vraiment, je lis parce qu'il faut le lire, et ça m'embête toujours d'acheter un livre et de pas le finir. Mais clairement, je vais pas lire la suite, enfin je vais pas m'embêter, je pense à continuer, sauf si par miracle la fin vraiment, c'est un cliffhanger de fou malade. En plus je crois qu'il y a 4 tomes, donc j'avoue que j'ai vraiment beaucoup d'autres histoires qui m'attirent plus que celle-ci. En temps normal, genre vraiment, quand un livre ne m'attire pas, je le DNF. Genre vraiment, je pars du principe que j'ai pas le temps de lire tous les livres que je veux dans le monde. Alors si un livre qui m'intéresse pas et que voilà, je l'aime pas, je vais pas le finir en fait. Mais je sais pas, en fait, c'est un peu une relation toxique entre ce livre et moi. Genre, ça m'intrigue, mais j'aime pas. Puis j'ai un peu envie de comprendre aussi pourquoi il est si hypé sur les réseaux. Genre, j'ai vraiment entendu que du bien de ce roman. Enfin non, j'ai déjà entendu des avis négatifs, mais majoritairement du bien. Du coup, je comprends pas ce que les gens y trouvent là. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, je suis en train de démonter le livre. C'est personnel, hein, évidemment. Mais j'imagine que ça va pas du tout donner envie de le lire. Du coup, cet après-midi, je vais partir. Je suis pas du tout à la maison de l'après-midi. Enfin, après, peut-être que ça va durer moins longtemps que ce que je pense, mais voilà. Je retrouve des copines pour aller voir le campus de la fac, puisque la rentrée c'est lundi, donc on a un peu envie de visiter en deux spi les alentours. Donc je vais probablement lire un petit peu dans le métro et c'est tout, voilà. Mais clairement je suis à la page 250, donc j'ai quasiment fini l'objectif en soi. Je pense que j'y arriverai facilement ce soir, sauf si vraiment je suis hyper fatiguée et tout, mais on croise les doigts. Bon allez, je vous laisse avec la suite. C'est vraiment une journée de dingue aujourd'hui, donc j'ai pas vraiment le temps de vous faire de date sur ma lecture ni sur le challenge globalement. Je sais juste que là ça devient chaud de lire autant. Je vais juste diminuer les échelles en fait de pages parce que ça devient trop complexe et genre typiquement aujourd'hui c'est vraiment chaud. Donc je vais mettre 50 et 180. Voilà, c'est parti. 82 pages. Ok, bon déjà c'est beaucoup plus faisable clairement. Parce que là j'avoue aujourd'hui c'est vraiment chaud. Il est déjà 13h10. Ouais, voilà. J'aurais aimé que vous puissiez voir ma tête à cet instant. Dernière épreuve j'ai envie de dire de l'Hunger Games, clairement, vraiment, c'est un labyrinthe. C'est moi, où elle a fait l'autrice a fait un mélange de la pop culture de genre 2015 pour donner ça, genre. Je viens de finir Powerless de Lauren Roberts. Ça va remettre en cause tout ce que j'ai dit depuis le début. Bah non, en vrai ça remet pas en cause, mais... je suis lunatique, je crois, vraiment. Arrivé à la fin du roman, je suis très mitigée. En fait, j'ai passé ma lecture à dire que c'était du plagiat d'Hunger Games, du labyrinthe, de plein de choses teenage un peu des années 2000. J'ai pas tant aimé les personnages, je trouve que la plume est trop facile. Et pourtant, le plot est trop cool en vrai. Il est intriguant et addictif. Et en fait, la fin du roman me plaît plutôt bien, dans le sens où ça finit pas tout beau, tout rose. Et la protagoniste fait un geste que je voulais qu'elle fasse depuis le début en fait. Et du coup, je suis contente que l'autrice ait pris cette initiative. Donc j'avoue que ça m'intrigue pas mal par rapport aux autres tomes. Je sais pas encore si je vais les lire. Donc voilà, ça remet totalement en cause ce que je disais. J'étais là en mode non, mais je lirai jamais le tome 2, c'est trop nul et tout. Alors que bon, voilà. Du coup, j'en ai choisi un ce matin dont j'ai lu le premier chapitre, The Way I Used to Be de Amber Smith.
Comment dire? Alors, sans spoiler rien, c'est vraiment le résumé. On part sur Eddie, qui est une jeune fille de 14 ans, qui se fait violer par le meilleur ami de son frère. Voilà, c'est ça la promesse du livre. Pourquoi j'ai acheté ça même? J'imagine que du coup on va suivre en fait sa reconstruction, ou du moins sa tentative de reconstruction suite à un événement si tragique. C'est de la littérature jeunesse aussi, donc c'est écrit très gros, je pense que ça va se lire plutôt rapidement. Mais en fait ouais, premier chapitre, c'est le viol, clairement. C'est pas tant décrit physiquement, physiologiquement, etc. Mais on va être plus dans la tête de la victime avec ses ressentis et son déni également. Et s'ensuit en fait la première conversation qu'elle a avec quelqu'un d'autre. En gros, sa mère rentre dans la chambre quelques heures plus tard et elle n'arrive pas à le dire en fait. Elle n'arrive pas à accepter et à dire ce qui lui est arrivé. En plus, je vous passe les détails parce que voilà, c'est pas hyper joyeux. Mais bref, sa mère ne l'écoute pas non plus, donc voilà. C'est tragique, vraiment. Et je pense que c'est le but aussi Enfin, c'était le but de l'autrice de choquer le lecteur dès le début. Ça a clairement été mon cas, vraiment, j'étais pas prête. Les premiers mots, ça m'a mis des frissons. Mais donc voilà, moi qui voulais une lecture chill, sans prise de tête, un peu littérature et tout, bah je suis pas servie finalement. Donc je vais faire avec vous le tirage au sort, enfin bref, je vais prendre le générateur pour savoir combien de pages je vais devoir lire aujourd'hui. C'est très mal poli, je suis partie en continuant à parler. D'ailleurs, je crois, est-ce que je l'ai dit hier, je sais plus. J'ai diminué les attentes du challenge parce qu'en vrai c'était trop dur de lire autant. Donc maintenant je mets 70 et 180 pages. Voilà, c'est déjà mieux, la marge est moins grande pour le coup. C'est parti, générons. 130 pages. Voilà, bon, eh bien, il n'y a plus qu'à. En vrai, je me dis que ça va. Le roman est assez gros, mais il fait que 400 pages. Donc en fait, le papier est hyper épais. En plus, c'est écrit gros, donc potentiellement, je vais y arriver. Bah, de toute façon, si j'y arrive pas, c'est pas grave non plus. Hein, on va pas se blâmer pour ça. Voilà, bon, eh bien, très bien. Là, j'ai encore plein de choses à faire cet après-midi. J'ai un rendez-vous téléphonique avec ma banque hier, je vais aller faire les courses. Bref, j'ai une vie. Mais j'ai bon espoir d'arriver à lire quand même. On verra.
Hier soir, j'ai dépassé l'objectif que je devais lire, donc j'étais plutôt contente ce matin au réveil. D'ailleurs, ce matin au réveil, j'ai lu également un petit peu. Là, je suis arrivée à la page 178 et ce matin, j'ai commencé à la page 156. J'ai également tapé sur le générateur ce matin et je dois lire 147 pages, je crois. Bon, de toute façon, ce sera affiché à l'écran. Donc, ce qui fait que je dois lire jusqu'à la page 303. En vrai, mon goal ultime, ce serait de le finir aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver parce que petite update lecture, j'adore vraiment ce que je lis. Je pense que c'est vraiment un livre nécessaire parce que il est plein de contradictions dans le sens où, pour la faire courte, la protagoniste rencontre un jeune garçon, pas vraiment d'amitié, pas vraiment d'amour, en tout cas ils vont se lier et c'est beau. Elle est donc accablée par ce traumatisme qui la hante tous les jours et elle voit chaque relation qu'elle a avec les humains en général par le biais de cette vision qu'elle a eue de ce contact physique malheureux et atroce en fait. Donc ça fait que leur relation est à la fois hyper compliquée, mine de rien, parce qu'ils ont du mal à se comprendre. Elle en parle pas de ce qui lui est arrivé, donc lui, il a plein de doutes, il pense qu'elle voit quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, elle a juste l'image d'un violeur en tête. C'est assez horrible parce que des fois, on en veut à Josh, donc le protagoniste masculin, parce qu'il la comprend pas, il la rebute, il lui pose tout le temps des questions, mais en même temps, on se met à sa place à lui, il a rien, il peut pas savoir, donc forcément qu'il va poser des questions pour comprendre pourquoi la fille à qui il tient est si froide et change constamment d'avis sur lui. A contrario, Eddie, bah, on est pris de pitié constamment pour elle parce que, évidemment, elle doit faire le deuil de quelque chose qu'elle voulait potentiellement donner à quelqu'un d'autre que ce Kevin de mort là. Et en même temps, des fois, on est énervé parce qu'on a envie de lui dire mais dis-lui ce qui t'est arrivé, il va comprendre. Vraiment, genre, Josh, c'est un amour gros cœur sur lui parce que clairement, il est hyper compréhensif et même s'il a que, je sais plus, je crois qu'il a 16 ou 17 ans, je sais plus. Enfin bref, il est jeune et il fait tout pour essayer de comprendre Eddie et essayer de l'aider en fait aussi à se dégriser de ce qu'elle a vécu, même s'il sait pas ce qu'elle a vécu, c'est ça le truc. Après, je crois là, je rentrais dans un moment où il commençait un peu à se disputer et tout. Donc, est-ce qu'elle va lui dire? Je sais pas. Après, je suis pas à la moitié du roman, donc je sais pas encore. Mais tout ça pour dire que j'aime vraiment ce que je lis et ça me pousse à lire plus du coup. Enfin, vraiment, j'ai envie d'enchaîner les pages et la lecture en plus est simple, donc c'est facile de tourner toujours plus vite. Bref, voilà. Donc aujourd'hui, on essaie de lire 147 pages. Je pense que ce sera faisable. Même si cet après-midi, j'ai pas mal de montage à faire parce que j'ai plusieurs vidéos d'avance. Mais bon, je prendrai quand même du temps dans ma journée pour lire. Donc voilà, je vous retrouve pour le prochain update, je sais pas. C'est la deuxième fois que je filme ce moment parce que je me suis rendu compte au bout de 6 minutes de rush que mon micro n'était pas branché. Voilà, top, la youtubeuse en carton vraiment. Bref, hier soir, j'ai fini The Way I Used to Be de Amber Smith et laissez-moi vous dire que j'ai très envie d'acheter le tome 2 qui est The Way I Am Now. But I can't afford it, donc on va attendre un peu. Non, en vrai, plus sérieusement, j'ai vraiment très envie de le lire, mais juste, je me dis en vrai, j'ai plein de livres à la maison, donc ça sert à rien que je le rachète maintenant. C'est un magnifique roman doux, poignant et atroce sur la destruction que peut causer un viol sur une personne et son entourage. Attention vraiment au trigger warning, c'est pas du tout mentionné dans le roman, mais je trouve ça important de le souligner. Là, on va parler de viol évidemment, mais également de harcèlement, de pensées noires, d'autodestruction également avec les drogues, etc. Enfin bref, il y a plein de sujets un peu touchy, je pense, qui peuvent trigger certaines personnes. Et moi-même qui suis pas forcément sujette à ce genre de choses, bah des fois j'étais un peu... Bon, voilà quoi. Et ça me fait toujours bizarre de me dire que c'est de la jeunesse. Après, je sais qu'aujourd'hui la jeunesse... bah, il y a énormément de choses qui sont faites. Il faut pas confondre jeunesse enfant et jeunesse adolescente, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas?
On adore et on déteste les protagonistes de l'histoire, mais en fait on se rend vite compte que c'est juste de jeunes personnes, des adolescents qui font ce qu'ils peuvent et qui font de leur mieux finalement. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ma lecture pour le coup et je le recommande vivement. En tout cas, juste faites attention au trigger warning, peut-être renseignez-vous un peu sur l'ambiance du roman, etc. avant de l'acheter. Mais non, franchement, un roman à lire absolument. J'ai choisi de poursuivre ce challenge avec Des désirs et des hommes de Françoise Saint-Père. J'ai entendu des avis assez mitigés sur ce roman. D'ailleurs, livre que j'ai pris en boîte à livres, ça c'est grave chouette. Ouais, la parole serait crue, la parole de l'autrice, très crue même. Et je sais pas, en fait, il y a un peu cette curiosité malsaine qui me pousse justement à le lire pour voir à quel point c'est cringe, vous voyez. Et en même temps, je me dis, si c'est vraiment juste malaisant parce que c'est très cru, ça va peut-être pas me plaire tant que ça. Ou au contraire, je vais adorer parce que je vais me dire, waouh, là, elle met des mots sur des choses qui sont réelles en fait. Donc je suis hyper intriguée. Et en plus, c'est un roman de genre 155 pages, 156, j'étais pas loin. Donc ça va se lire assez rapidement. Je pense que ça se sera vu à la vidéo notamment d'aujourd'hui, mais aussi dans mes précédentes. J'adore lire de tout. Clairement, je passe de la littérature contemporaine au roman jeunesse, à la fantaisie. Enfin, vraiment, je fais de tout et je trouve ça trop chouette en vrai. Sinon, ce matin, j'ai demandé à mon générateur de me donner un nombre de livres à lire. Je crois que je me suis trompée dans la marge. J'ai mis 80, 180, alors que je crois que c'était 70, 180. Je sais plus. En fait, vu que je me suis mélangé les pinceaux, je sais plus. Bref, je dois lire 120 pages aujourd'hui, sachant qu'il est 15h49 actuellement. En vrai, je n'ai pas arrêté de la journée, clairement. J'ai promené Arès pendant 2 heures. Ensuite, je suis allée à la salle pendant 1 heure. J'ai nettoyé l'appart pendant 2 heures. Enfin, vraiment, je me suis pas arrêtée. Je prendrai le temps de lire ce soir davantage. Parce que là, j'aimerais beaucoup créer un peu de contenu pour TikTok. J'aimerais aussi beaucoup écrire. Donc voilà, faut encore que je sorte Arès, évidemment, pour une autre petite balade. Je pense que je prendrai le temps de lire ce soir. En plus, je suis en train de me dire 120 pages, mais à ce stade, je finis le bouquin vu qu'il en fait 150. J'espère que je vais y arriver au mieux. En tout cas, je ferai tout pour. Et si j'y arrive pas encore une fois, c'est pas grave. Eh bien, je vous dis à bientôt parce que là, clairement, je procrastine. Je sais pas, peut-être que je vous ferai un update ce soir, demain. On verra. Alors, je suis un petit peu confuse, je crois. C'est cru, hein. On m'a pas menti. J'avoue que j'ai vraiment l'impression que c'est de la pornographie littéraire. Genre, littéralement. Vraiment, je vous jure, des fois, j'étais là en mode... Genre, vraiment, genre... En fait, c'est vraiment pas une critique pour le coup parce que d'une, je trouve ça courageux d'écrire ça, de le lire également. Je sais pas si j'aime ça. Je pense pas que je sois vraiment ouverte à ce genre de, de livre actuellement. Peut-être plus tard. En tout cas, pour le moment, là, j'ai lu en promenant Arès jusqu'à la page 27. C'est trop, c'est trop. Juste, c'est trop en vrai. Donc je vais choisir autre chose parce que j'ai pas envie de me forcer au risque du coup de ne pas aimer le livre alors que je pense que sincèrement c'est un beau livre en soi qui doit être bourré de messages mais là non, je peux pas. Donc on va choisir autre chose ensemble et puis voilà, c'est pas grave. J'avoue que je sais pas trop quoi lire en fait. J'ai du choix et tout mais rien qui me donne envie dans l'instant T ou alors les choses qui me donnent envie je dois attendre pour les lire, enfin pour une autre vidéo. Du coup, je suis un peu frustrée. J'ai un livre qui me tente vraiment bien, mais je sais pas si c'est de la triche, parce qu'en fait c'est le recueil de poésie de Ropicourt, Homebody. Donc est-ce que c'est de la triche de lire un truc si petit? En soi c'est un livre, hein, et ça reste de la lecture. Donc ouais, ça me donne plutôt envie, et au moins je suis sûre de réussir l'objectif finalement, de lire 120 pages. Ouais, je pars là-dessus.
J'ai lu hier soir Homebody de Rupi Kaur. À nouveau, comme lait et miel, j'avais prévu la dose de post-it. Je sais pas si on va le voir vraiment. On voit carrément que je l'ai annoté et j'avais tellement pas assez de couleurs quoi. Donc bon. Alors là j'avais prévu le coup et encore une fois je l'ai très bien annoté pour le coup. C'est vrai que je lis rarement de poésie. Je suis vraiment team roman pour le coup. Et il y a peu de recueils qui m'ont fait ressentir des choses. Et je retrouve pas tant mon compte dans la poésie un peu littéraire qu'on voit en fait en classe, vous savez. Donc là, de la poésie contemporaine, moderne, dont l'autrice prend les règles comme elle le veut, comme elle le sent, en fonction du poème et du thème abordé, et ben je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de plus. Et je me retrouve vachement en fait dans ce qu'elle écrit, dans ce qu'elle propose aussi comme thème, etc. Alors je pense que c'est le cas pour de nombreuses personnes et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien d'ailleurs. Par contre, petit truc, c'est que je me suis rendu compte du coup que là j'ai lu un livre, The Way I Used to Be, sur clairement le viol. Et là c'est pareil, ça commence sur ça, donc ça fait beaucoup d'un coup. Je suis encore hyper contente et reconnaissante d'avoir lu un recueil de cette poétesse. Et je pense me procurer ces autres recueils. Je crois qu'il me reste Le Soleil et ses fleurs, et je pense qu'elle en a écrit d'autres, je sais plus. Donc voilà, très chouette lecture, et pour le coup je l'ai lu en une soirée du coup. Il fait 190 pages, mais je les ai tous enchaînés, et c'est beau quoi. C'est juste trop beau. J'ai décidé d'arrêter la vidéo maintenant. Je vais répéter un truc que j'ai l'impression d'avoir dit toute la semaine, mais en vrai aujourd'hui c'est le rush. Il est 14h14. Franchement, je vois pas mes journées passer, et demain c'est la rentrée donc j'ai pas mal de choses à faire, genre préparer mon sac, etc., mes fournitures, tout ça. Du coup voilà, j'ai décidé d'arrêter la vidéo aujourd'hui parce que je me suis dit vas-y, une journée de plus c'est pas très grave. Donc on va faire un petit point sur le nombre de pages que j'ai lues cette semaine. Donc cette semaine j'aurais lu un peu plus de 1000 pages, ce qui est assez énorme en vrai en 6 jours. Disons que je me suis pas vraiment arrêtée. Je suis plutôt fière aussi de dire que j'ai réussi à lire chaque jour le nombre de pages que le générateur m'avait demandé de lire. Enfin m'avait demandé de lire, non mais enfin genre m'avait proposé, voilà. Je dirais que le jour le plus dur en fait ça a été le premier, le lundi, parce que en fait je m'y suis pris méga tard, donc j'ai dû lire jusqu'à quasiment minuit. Pour réussir. Les autres jours, j'ai pas fait la même erreur, j'ai essayé de lire un peu espacé dans la journée, des moments de 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Comme ça, le soir, j'avais beaucoup moins de pages à lire d'un coup. J'aurais lu également 3 livres qui ont été plutôt des bonnes lectures. Powerless, c'était pas tip top, enfin ça m'a pas évoqué tant de choses que ça. The Way I Used to Be, j'ai adoré, tout comme Homebody de Rupi Kaur. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je trouve ça un petit peu chouette de laisser le hasard aussi décider un peu de mes journées, de comment je vais organiser ma lecture dans ma journée. Donc c'était plutôt cool. Je pense que je le referai. En vrai, c'est sympa. Et bien, je vous souhaite un bon visionnage d'une prochaine vidéo YouTube qui ne sera probablement pas la mienne du coup. Et je vous dis à lundi prochain.